Et là, il y a un homme mort. Les policiers sont partout. Et vous vous dites en vous-même, pourquoi quelqu'un essaie de me faire accuser de meurtre? Puis vous remarquez que toutes les pendules sont arrêtées à 4h13, le numéro même de la chambre d'hôtel où, dans votre solitude, vous avez entamé une liaison avec un homme qui n'éprouve aucun sentiment pour vous. Et vous vous dites en vous-même, pourquoi quelqu'un essaie-t-il d'étaler ma honte? Mais vous l'ignorez. Quant à ce couteau, je soupçonne que vous ne l'aviez jamais vu auparavant, car sinon, vous vous en seriez certainement débarrassé. Puis-je poser une question, inspecteur? Je vous en prie, et faites la réponse pendant que vous y êtes. Mademoiselle, quand vous êtes revenu de déjeuner le jour du meurtre, mademoiselle Nora Brent, à quoi était-elle occupée? À parler. Nora parlait tout le temps. De quoi parlait-elle? Je sors pour déjeuner et il se brise sur une grille comme un vulgaire petit de paille. Et là, nous commençons déjà à progresser. Et savez-vous dans quelle grille mademoiselle Nora Brent a brisé son talon? Oui, dites-nous quelle grille c'était, qu'on l'amène ici pour l'interroger. Inspecteur, comme vous me l'avez dit pas plus tard qu'hier, ne voyez-vous pas que nous sommes en train de résoudre l'affaire? L'affaire de la grille peut-être, mais pas la nôtre en tout cas. Je ne sais pas de quelle grille il s'agissait. Elle est ici, inspecteur. Bien. Qui est ici? Le nom d'un homme est revenu à 5 reprises suite à l'avis de recherche publié par les journaux. Et puis la veuve de la victime a téléphoné pour proposer de venir reconnaître le corps. Il s'appelait Harry Castleton. Mettez cette personne en cellule, s'il vous plaît, Jenkins. Notre affaire est loin d'être terminée. C'est bien lui. C'est Harry. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois, Madame Castleton? Ça fait 15 ans de ça. Et franchement, c'était un drôle de mari. J'ai même jamais su si Castleton était vraiment son vrai nom. Et il disait vendre des assurances, mais c'était qu'une ruse pour voyager un peu partout et pour escroquer des femmes seules comme Mézig. Je l'ai viré le jour même où j'ai découvert qu'il s'était fiancé à cette... institutrice, il paraît qu'elle l'était. Mais à ce moment-là, il m'avait déjà piqué toutes mes économies. Votre mari avait-il des signes distinctifs, madame? Non. Plutôt si. Derrière son oreille gauche. Un jour, il s'est coupé en se rasant. Il m'a salopé de tout le lavabo. Merci de vous être déplacée, Madame Castleton. J'utilise plus ce nom-là maintenant. Je m'appelle Rival. Merlina Rival. C'était mon nom de scène avant que je rencontre mon mari. Et puis, je l'ai repris le jour même où il a disparu de ma vie. Cette affaire se complique de minute en minute. Eh oui. Ce qui ne peut signifier qu'une chose, mon ami. La solution doit être très simple. Où comptez-vous aller? Je pense qu'il est nécessaire que je parle à nouveau avec la dame au chat, Madame Hemmings. Pourquoi? Quelle excitation, mes enfants! Regardez, le grand matou français nous rend encore visite. Non, je suis belge, madame. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Par contre, vous allez peut-être trouver le canapé légèrement humide parce que Pompette est parfois Pompette par son nom, mais aussi par sa nature. Voulez-vous que je mette une serviette de toilette sur le siège? Comme ça, l'humidité, je crois, mettra plus de temps à traverser. Madame, je pense me souvenir que vous m'aviez dit que l'autre soir, dans le jardin, vous aviez entendu des mots, disons, peu aimables entre Monsieur Mabbott et Mademoiselle Pebmarsh. Oui. Pourquoi? Était-ce inhabituel? Mais parce qu'il n'est jamais là. Et quand il y est, il est toujours très poli. C'est un homme charmant. C'est avec l'espèce de nourrice mal lunée qu'il a prise qu'on est tous en bisbille. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il disait? Toi aussi, t'étais là, un copain. Il faut que nous agissions maintenant, monsieur Mabbott. Pas tant que ça fourmille dans le coin, c'est hors de question. Tout sera perdu si jamais nous laissons en l'état les choses. J'imagine qu'elle devait parler de ses plantes et de la façon dont les filles n'arrêtaient pas de les piétiner. Et cette discussion, elle a bien eu lieu le soir après la découverte du corps dans le salon de Mademoiselle Pebmarsh. Non, c'était mercredi soir, parce que nous avons écouté la comédie musicale tous en scène à la TSF. Mais c'est mercredi qu'on a découvert le corps. C'est vrai, je vous remercie. C'était mardi, parce que j'ai vu que le camion de la blanchisserie avait stoppé devant chez elle à l'heure du repas. Et la blanchisserie livre toujours le mardi. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Bonjour. Madame Blanc. Ah, Madame Blanc. J'ai entendu dire par la rumeur que vous aviez identifié le mort. Eh bien, disons que la police en est persuadée. C'est merveilleux. Oui, ça l'est. Voudriez-vous bien me dire, madame, de quel endroit du Canada êtes-vous? Je vous demande ça parce qu'il se trouve que j'ai des amis à Montréal et je me suis dit que vous les connaissiez peut-être. Je ne connais pas la partie francophone. Je suis d'Edmonton, dans l'Alberta. Je suis désolé. C'est idiot de ma part. Avez-vous connu cela en vous installant ici que des gens vous disent je connais une personne en Angleterre, disons à Newcastle. S'il vous plaît, saluez-la pour moi. Ah oui, les gens sont parfois d'une bêtise. Oui. Mais il était normal que je m'installe à Douvres, parce que c'est ici que ma sœur vit. Et puis j'ai rencontré Joe aussi. Mais bien sûr. Bon, je vais vous laisser, monsieur. Mais c'est merveilleux que vous ayez identifié cet homme. Ah oui, ça l'est. Madame. On a fait ce que vous demandiez. Vous voulez venir voir? Oui. Mademoiselle Jenny. Mademoiselle May, dites-moi s'il vous plaît ce que vous avez trouvé. Des pièces. Des pièces? Oui, pour 2 shillings 60. Oh, mais c'est merveilleux. Et vous avez trouvé tout cela dans le jardin de Mademoiselle Pepmarsh? Mais il y a encore mieux que ça. Mais c'était dans notre jardin, pas dans le sien. Je suis impatient. Oh, s'il te plaît. Merci. Il se peut que vous l'ayez connu sous un nom différent de celui de Castleton. Non, monsieur, non. Et il faisait pression sur vous, il vous demandait peut-être de l'argent, ou bien il vous faisait chanter. C'est Poirot. Ici, Hardcastle. Inspecteur, il est extrêmement urgent que vous expédiez immédiatement un télégramme au service de l'état civil. Il est aussi extrêmement urgent que je continue à interroger ma principale suspecte. Alors vous voulez bien me laisser tranquille encore 10 fichues minutes? Non. Et vous devrez également relâcher Mademoiselle Sheila Webb. Vous plaisantez? Non, Poirot a acquis la conviction qu'elle n'y est pour rien. Mais j'ai besoin d'elle pour le prouver. D'ailleurs, il faudra absolument que je lui parle au téléphone. Mais après que je vous aurai donné les instructions pour le télégramme à l'état civil. Poirot, que se passe-t-il? Je vous raconterai tout ce que Poirot a découvert, mais vous devez me promettre de relâcher Mademoiselle Sheila Webb et d'agir selon mes instructions. Je vous écoute. Vous devez joindre l'état civil pour vérifier l'enregistrement du mariage entre Harry Castleton et Mademoiselle Merlina Rival. Il y a aussi autre chose que je voudrais que vous leur demandiez pour moi. C'est celui de Navel Larkin, j'en suis sûr. Et il était chez Mabot dans le jardin. J'ai aussi appris par ses filles que Mabot devait partir pour la France cet après-midi. Vous devez l'empêcher de le faire. Non, Poirot, vous commettez une erreur. En épluchant les antécédents des voisins, voici ce que nous avons trouvé. Les Waterhouse, malgré leur maîtrise de la langue impeccable et leur nom très anglais, sont allemands. Ils sont arrivés ici en 36, en provenance de Munich. Leur nom avant était Tourman. Mais bien sûr qu'ils sont allemands. Ils ont fait des erreurs de grammaire, vous n'aviez pas remarqué? Nous aimons ces trucs pour sa tranquillité aussi. L'utilisation du mot « aussi » à la fin de la phrase. Une faute commune pour des Allemands, même quand ils parlent impeccablement votre langue. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Mais parce qu'ils n'ont aucun rapport avec notre affaire. Bon, mais peut-être qu'ils ont laissé ça exprès dans le jardin de Mabot pour éloigner nos soupçons. Non. On a entendu Monsieur Mabot et Mademoiselle Pepmarsh se disputer le soir du meurtre. Il faut que nous agissions maintenant, Monsieur Mabot. Pas tant que ça fourmille dans le coin, c'est hors de question. Mais tout sera perdu si jamais nous laissons en l'état les choses. On a supposé qu'il parlait des enfants Mabot, mais non, Poirot n'y croit pas. Poirot soupçonne qu'ils étaient en train de parler de la police qui se trouvait dans les parages et de l'importance d'acheminer les documents volés à leur contact sur le continent. Mademoiselle Pepmarsh? Considérez ceci. La note rédigée par Mademoiselle Fiona le soir où elle a suivi Larkin. Elle a bien été écrite à la hâte. Une feuille de papier, tirée de son sac à main, un griffonnage. Que pensez-vous que cela veuille dire? Un numéro 61, mais on ne sait pas où. Exactement, mon ami, exactement. Mettez-vous en face. Mais peut-être Poirot a-t-il raison en faisant simplement ceci. 19 Wilbraham Crescent. Chez Mademoiselle Pepmarsh.
Puis-je vous demander où vous allez, monsieur Mabott? Pourquoi voulez-vous le savoir? La routine. Eh bien, j'ai prévu d'embarquer sur le ferry pour Calais dans 3 quarts d'heure, et je dois passer les 3 prochains jours en France pour affaires. Voulez-vous vous approcher de la voiture, s'il vous plaît, monsieur? Nous n'en avons que pour 1 minute. Qu'est-ce que cela signifie, lieutenant? Un peu de patience, monsieur. Toutes nos excuses pour le retard occasionné. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, mademoiselle. C'est moi, Hercule Poirot. Ah, monsieur Poirot, dites-moi, que puis-je faire pour vous, monsieur? Eh bien, mademoiselle, j'ai des raisons de penser que mademoiselle Nora Brent est peut-être venue ici au studio pour se faire photographier avec son petit ami. Et j'avais envie d'accepter l'offre que vous m'aviez si gentiment faite d'examiner vos classeurs. Mais bien sûr. Comme vous ignorez le nom de l'ami de la demoiselle, je vous suggère de commencer par le début de l'alphabet, puis de continuer en suivant. Oui, d'accord. Dans ce cas, c'est ici que vous devez commencer. Ah, merci. Beau temps pour effectuer la traversée aujourd'hui. Cela va durer encore longtemps. Encore quelques minutes, monsieur. Qu'avons-nous là? Non, lâchez-moi! Voulez-vous que je vous serve une tasse de thé, monsieur? Non, non, merci, mademoiselle. Je crois bien que j'ai trouvé ce que je cherchais. Quoi, déjà? Oui. J'avais parié que le nom du fiancé de mademoiselle Nora Brent commençait par une lettre du début de l'alphabet et j'ai eu en effet un coup de chance. Millicent Pebmarsh, je suis le lieutenant Rice de la Marine Royale et je vous arrête sur présomption de haute trahison. Si vous voulez bien me suivre. Un autre. Remettez-moi la même chose, barman. Tout de suite. Madame Rival? Ah, c'est vous. Je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je prends le train tout à l'heure pour Londres, alors. Merci, Tenez. vous êtes chou. Chin chin. Quand exactement Harry Castleton s'est-il coupé en se rasant? Mais je sais plus, moi. Quand j'étais avec lui. Ça fait donc une quinzaine d'années. Ah, je vous ai dit, je le voyais plus depuis 15 ans. Vous prenez jamais de notes? Le médecin légiste affirme que c'est bien plus récent, que ça pourrait remonter à 2 ans environ. Puisque je me rappelle l'avoir vu faire, c'est votre médecin légiste qui doit faire erreur, votre honneur. Madame Rival, savez-vous que le délit d'entrave à la justice peut vous valoir 4 ans de prison ferme? C'est pour ça que je m'en abstiens. Est-ce que c'est bien votre adresse à Londres? Bah oui, c'est bien mon adresse, oui. Parfait. Oh, vous êtes là, Sheila. Heureuse de vous revoir. J'ai tapé quelques pages de ce roman L'amour sans voile sur lequel Nora travaillait. Vous pourriez peut-être reprendre la suite. Bien sûr, mademoiselle. Vous trouverez le manuscrit dans mon bureau. C'est l'heure de la pause, les filles. C'est une sacrée organisation que vous aviez montée. Larkin dérobait les documents. Pebmarsh en faisait une copie. Et Mabott déposait le colis quelque part en France. Et tout ce beau monde recruté par les Waterhouse. Non, lieutenant. Oh, les Waterhouse. C'était pas mal jusqu'à ce que vous mentionniez ces minables. Excusez-moi. Pourquoi nous sommes là? Comptez-vous nous arrêter? Pourquoi avez-vous changé votre nom de Tourman en Waterhouse? Pourquoi vivez-vous en Angleterre sous une fausse identité? Pour une question de sécurité. De sécurité? Parce que nous sommes juifs. Vous êtes en Angleterre, pourquoi dissimuler le fait que vous êtes juif? Vous croyez que l'antisémitisme n'existe pas dans ce pays, lieutenant? Nous avons déjà changé de ville 3 fois en 2 ans depuis notre arrivée. Si vous aviez vécu ce que nous avons vécu à Munich, lieutenant, vous sauriez qu'au premier signe, il faut déménager. Nous voulons juste vivre nos vies tranquillement, sans menaces et sans avoir affaire aux préjugés. L'ironie dans cette histoire, lieutenant, c'est que l'Angleterre a intérêt à être en paix avec l'Allemagne.
pour empêcher les communistes de déferler plus à l'ouest. Nous sommes des patriotes, nous transmettons des informations à Hitler, car si la politique d'apaisement de Chamberlain ne tient pas, nous aurons quelqu'un comme ce Churchill qui arrivera aux commandes et nous précipitera dans une nouvelle guerre.